Donc bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Univers créatif. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir la formidable Marie-Joëlle Croteau, une artiste multidisciplinaire en fait, qui va venir nous entretenir et faire une petite performance avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Joëlle. Salut Mathieu. On se tutoie? Ah, certain. Ah oui, ça tombe bien parce que c'est là, essentiel. Je ne sais pas trop comment vous voyez les gens, donc ça va être plus simple. OK. Ça va être plus simple. C'est bon. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Là, on t'entend. Là, on comprend en fait que tu joues de la guitare là, dans la vie. Oui! C'est ce qu'on comprend. Ou tu fais J'aime vraiment... beaucoup ça, oui. Tu fais vraiment bien semblant. T'es Ouais. vraiment bonne. C'est peut-être juste du air guitar, mais vraiment, t'es super bonne. Merci pour cette intro. Ça me fait tellement plaisir. Wow. Marie-Joëlle, Oui. d'où viens-tu, Marie-Joëlle? D'où je viens? Ouais. Et boboy, je suis née à Greenfield Park. C'est une petite ville en banlieue là, de Montréal. Mais ma maman est originaire de Thetford. Mon papa est originaire de Coleraine. Donc, c'est ça fait plusieurs années quand même que je suis là. Ben, j'ai passé toute mon enfance à partir de l'âge de 9 ans. On est revenu dans la région. Fait que c'est ça, de mes 9 ans à l'âge adulte, je dirais, là, j'ai été dans la région ici. Après ça, je me suis un peu exilée en pause pendant une bonne presque 15 ans. Puis je suis revenue l'an dernier, ça fait 1 an que je suis de retour. Ah, excellent. Ben, Excuse-moi. c'est correct, il n'y en a pas de problème. Ben, content pour nous que tu sois de retour dans la région. C'est trop gentil. Et en fait aujourd'hui, moi, ce que je trouvais super intéressant, pourquoi je te voulais absolument dans ce show-là, c'est que tu es vraiment un exemple de persévérance, de détermination, parce que je pense que ça n'a pas été si simple pour toi d'apprendre la guitare au départ. Ah, hey, ça, t'as un peu raison quand même, là, au départ. Un peu ou beaucoup raison? Beaucoup. OK, bon, c'est bon. Écoute, j'ai commencé à jouer de la guitare. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté des Croteaux, du côté de mon papounet, c'est tous des musiciens, là. Ça joue de l'accordéon, du banjo, de la guitare. Mon papa, lui, joue de l'orgue. C'est son instrument et du piano aussi. Puis avec son handicap visuel, il est quand même impressionnant à voir aller, puis tout ça. Puis quand j'étais petite, c'est ça, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Marie-Joëlle, savoir jouer d'un instrument, là, c'est un bon plus dans une vie. Fait que t'aurais-tu le goût de suivre des cours de quelque chose? Puis j'ai fait comme, d'accord, ouais, ça me tente. Puis il m'a laissé le choix de l'instrument, puis j'ai choisi la guitare. Je me disais, c'est full cool, c'est une guitare. Mais après ça, quand est arrivé le temps d'arrimer la main gauche, pas avec la main droite, à l'âge de 8 ans, là, c'était un peu plus compliqué pour mon cerveau. Là. La coordination, puis moi, là, on a une relation très difficile. J'étais même, je dirais, la plus poche des poches qui a jamais existé. Même quand j'étais enfant, et non, mais pas vrai, là, je l'avais pas pantoute. Puis mon prof à l'époque, Jean-Pierre, je vais m'en rappeler, il était un peu désespéré, je pense. C'est mon premier prof de guitare, là. C'est ça, je finissais par faire un peu n'importe quoi parce que ben, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout au niveau de la coordination. Fait que je m'amusais plus qu'autre chose. Puis je pense que mon prof à l'époque, il se disait, tant qu'elle a du fun, au moins, elle se décourage pas trop. Fait que je vais la laisser aller comme ça. Et un jour, Jean-Pierre est parti. Ouais. Puis il a été remplacé par... Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Est-ce Ben que c'est parce qu'il était trop découragé? C'est parce qu'il était bien trop découragé de moi, Ah, c'est c'est ça. ça, là. Oui, non, je sais pas, je me rappelle pas. Je pense qu'il avait été appelé dans d'autres défis, là, mais OK. peut-être que c'était de ma faute, là. Du haut de mes... j'étais rendue à 10 ans, ouais. J'ai fait un 3 ans là, de guitare sèche quand j'étais jeune. Puis mon prof, ensuite, qui a suivi, il était extrêmement... Tu sais, lui, il était sérieux, là. Rigoureux. Lui, là, il était très rigoureux. Ah ouais, c'était un excellent prof, d'ailleurs. Je pense qu'il s'appelait Hugo, de mémoire, il me semble. Puis lui, là, la petite fille de 10 ans, là, qui faisait n'importe quoi, là, il était comme, non, moi, j'accepte pas ça, là. Si tu veux niaiser, fille, la porte est là. J'ai vraiment failli prendre la porte, pour vrai. Je me sentais ben trop pas à la hauteur. Je vous le dis, là, la coordination, c'est... non, encore aujourd'hui, ma droite puis ma gauche, j'ai de la misère avec ça. Là. Fait que, on me dit à l'oreille qu'il t'arrive d'être gaffeuse. Ah oui! Ah. Ouais, je pense que c'est un gène même, là. OK. Je passe ma vie à faire des gaffes, des bourdes, renverser des verres, péter des trucs. C'est ma spécialité. Yeah. Ouais, rien de moins. Cool. Ouais, c'est ma 9e guitare. Non. Ce soir. Oui, ce soir. Ouch. Non, mais c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que ce prof-là,
Il m'a vraiment encadré, mais tu sais, d'une manière tellement rigoureuse que j'ai énormément évolué durant cette troisième dernière année-là, que j'ai fait des cours sèches. Après ça, là, je savais vraiment lire la musique. J'étais rendue à jouer à 3 doigts. Là. On sait, ceux qui savent lire la musique des guitares à 3 doigts, c'est quand même c'est touché. Là. C'est quand même un bon niveau. C'est pour ça que je joue toujours avec les doigts. Je suis restée avec ma base profonde de classique. Moi, puis les pics, là, je suis tellement gaffeuse, ça revole tout le temps, ça tombe dans la guitare. Je suis pas capable de jouer avec un pic. Mon autre et dernier enseignant de guitare me dirait de me botter un peu les fesses pour jouer avec un pic puis arrêter de me dire que je suis pas capable, mais un jour, ça viendra peut-être. Là, mais j'aime beaucoup jouer avec les doigts. Là. Mais c'est ça, cette dernière année-là, j'ai beaucoup appris. Puis j'ai décidé de ne pas renouveler parce que c'est ça, le lien entre moi et mon prof était pas génial. Mais ça reste que ce qui m'a donné là, cette rigueur-là. Après ça, moi, j'ai décidé que j'allais savoir un jour jouer de la guitare, même si c'était impossible pour mon cerveau de dissocier les deux mains. Puis c'est vraiment de... Mais maintenant, c'est tellement un automatisme parce que justement, j'ai juste pas arrêté, j'ai juste continué d'essayer. Puis à un moment donné, ça finit que le corps finit par prendre ses empreintes dans ton instrument, puis tu finis par être vraiment capable de jouer. Fait que n'importe qui se dit « Ah non, moi j'ai touché à ça une fois dans ma vie, puis c'était horrible. » First, je vais vous donner un truc. Vous faites la tourne du prisonnier pour commencer. C'est tout. C'est la ligne avec les barreaux. J'explique toujours la joke. Elle n'est pas si bonne, dans le fond. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je l'ai ri. Je suis sûr que du monde à la maison rit aussi. Mais oui, vous faites la tourne du prisonnier, puis après, vous persévérez. Puis c'est vraiment accessible à tous, en fait. Il s'agit vraiment d'avoir une tête de cochon ou beaucoup de persévérance. Ça dépend toujours comment on voit les choses. Hein. Mais pourquoi tu as choisi, mettons, la guitare au départ? Parce que si tu avais le choix de tous les instruments, t'avais-tu un modèle? Est-ce que... j'ai beaucoup été élevée dans le country. Okay. Mon papa aime beaucoup le country français en plus. OK. Fait que c'est un instrument qu'on voyait partout. Je tiens pas tant ça de ma maman. Ma maman tripe vraiment opéra. J'ai vraiment été mise dans plein de styles musicaux dès que j'étais très petite. Puis ça me vient vraiment je sais pas, je trouvais ça cool. Ceux qui avaient des chapeaux de cowboy, les guitares, ça avait l'air tellement facile puis le fun. Je me disais, moi aussi, d'ailleurs, c'est le premier riff que j'ai appris, là, le riff country. Riff country, ça, c'est imbriqué. C'est le premier riff que j'ai appris, là. Ouais, pour pouvoir jouer des tunes à mon papa qui tripe country français, là. Ah, c'est beau. Ouais. Donc là, tu me disais, dans le fond, que tu avais joué de la guitare jusqu'à quel âge environ que tu as pris des cours? Jusqu'à 11 ans, je dirais, oui. OK. Après ça, je suis allée vers un autre sort d'art, oui. Ben oui, tu peux nous en parler, en fait. Tu es allée vers quoi, là? À la fin du primaire, anecdote cocasse, là, en français, on avait un exposé oral à faire, mais c'était pas un vrai exposé, là. Ils faisaient ça sous forme de petites pièces de théâtre. Okay. Puis ils nous mettaient en équipe. Puis après ça, par pige, j'ai distribué les petites pièces de théâtre. Puis il y avait, je pense, c'est 5 ou 6 pièces. Puis il y avait toutes des bons gags. Il y en a une même, c'était comme un espèce de chasseur dans le bois. Puis c'était tellement drôle parce qu'il s'enfargeait dans ses bûches, toute la patente. Puis toutes les histoires avaient un petit quelque chose. Il y avait juste une histoire qui était vraiment plate, que c'était la petite fille aux étoiles. Puis c'est ça, c'est mon équipe qui a pogné l'histoire plate. La petite fille aux étoiles, c'était une petite fille qui parlait à 2 étoiles, puis il se passait rien, en fait, à part un monologue aux étoiles. Là. Puis c'était très moral comme petite histoire, mettons. Là. Ça finissait, c'était quand même cute, mais il n'y avait pas de joke, il n'y avait pas de costume cool, il n'y avait rien de hot dans cette pièce-là. Fait que mon équipe tombe là-dessus. J'étais avec 2 de mes amis à l'époque qui avaient vraiment pas le goût de faire du théâtre du tout à ce moment-là. Fait que, il y avait la petite fille qui parlait comme... C'était des petites pièces de 5 minutes, là. La petite fille parlait comme 4 minutes, puis les 2 étoiles, 30 secondes chaque, là. Fait qu'il était comme, non, nous autres, pour vrai, on veut pas le faire. Fait que j'ai dit, je vais la faire. La petite fille aux étoiles, moi, ça me dérange pas. Dans le fond, là, faut le faire de toute façon. Fait que j'avais une bonne mémoire, fait que je m'étais dit, je vais apprendre ça, ça va être... Je vais faire, vu que ça me dérange pas. Puis, on l'a présenté aux amis de maternelle à l'époque. Puis,
je vais toujours me rappeler que dans toutes les petites pièces qui ont joué les amis de la maternelle, tu sais, c'est du 5 ans, les enfants, ils parlent beaucoup entre eux. C'est difficile d'avoir le silence au préscolaire, on va se le dire. Là, ils ont beaucoup de choses à dire, les amis. Ouais. Puis quand on a présenté, nous, La Petite Fille aux étoiles, qui pour moi, dans ma tête, était la pièce la plus plate, en fait, il y a eu un silence complet qui s'est fait. Puis tous les amis de la maternelle, là, ils étaient rivés sur La Petite Fille aux étoiles, là, avec des grands yeux pleins d'étoiles, gros sourires. Puis finalement, ça a été comme la pièce la plus populaire de toutes les petites pièces qui a été présentée. Puis mon enseignante, quand je suis sortie de scène, elle est tout de suite venue me voir, puis elle m'a dit « Marie-Joëlle, il faut absolument que je te dise que toi, il faut que tu fasses du théâtre. Absolument. C'est vraiment important que tu fasses du théâtre. » Puis tu sais, moi... j'étais comme, ben OK. Puis t'es comme, t'étais vraiment bonne. Puis tu sais, gros renforcement positif. Fait que le soir, j'étais arrivée chez nous. Puis j'ai dit, hey, j'aimerais vraiment ça, c'est le théâtre. Fait que, tu sais, mon père, ben, écoute, t'as qu'à plus faire de guitare. Non. Donc, est-ce que t'as lâché la guitare? Non, c'est ça. Mon père, il m'a dit, ben oui, ça paye pas de trouble. À la Maison de la Culture, dans le temps que ça s'appelait, l'école La Collade, ici, là, sur Coin Saint-Alphonse. Je sais pas c'est quoi le nom de l'autre rue, là, mais... J'aimerais t'aider. Mais c'est pas grave. En tout cas, dans le temps, ça s'appelait la Maison de la Culture. Fait que je me suis inscrite au théâtre-là. J'avais ça 11 ans. Puis ça a été un coup de foudre instantané avec l'art du théâtre. Je pouvais être expressive, il y a plein de petites choses, en fait, que c'est comme inné en moi que je pouvais vraiment exploiter. Puis à partir de là, mon Dieu, j'ai arrêté de faire du théâtre après, pendant que j'ai eu mes 4 beaux enfants, où est-ce que là, je me suis concentrée un peu plus sur la musique et mes enfants, notamment. Avoir des bébés, ça prend du temps. Pareil. Oui, paraît que... ça que c'est un petit investissement là, de temps. Au moins une couple de minutes. Je sais pas. Oui, fait que je me suis remis plus à la musique là, à ce moment-là. Puis, ça fait depuis 2017 que j'ai repris le théâtre. Ouais, je fais partie de la troupe du 4e mur en Beauce, qui est produite par Creativa, qui est un SBNL qui œuvre beaucoup dans les arts de la scène, mais pas que ça. Mon Dieu, ils font tellement plein d'autres choses, dont le Solstice Festival qui va avoir lieu cet été. À quelle date? 10, 11, 12 juin, la deuxième fin de semaine de juin, ouais. À Saint-Georges, un beau festival avec beaucoup de musique, plein de beaux décors. Mais tu as fait plus que ça aussi, tu sais, parce que moi, je sais que, on me dit que tu as déjà fait du conte aussi. Oui. Le conte, je suis tombée amoureuse du conte à cause de... c'est ça aussi une autre personne qui m'a beaucoup apporté au niveau musical, guitare, qui est un enseignant extraordinaire dans notre région, en plus, ici, à l'école La Collade, justement, qui s'appelle Étienne Graville. C'est un musicien vraiment extraordinaire et c'est aussi un conteur extraordinaire. Il a été l'ambassadeur du Festival des contes et légendes de Saint-Jacques-de-Lys pendant quelques années, pour ceux qui ont eu la chance de connaître ces belles années-là, juste avant la COVID. Plusieurs années où est-ce qu'il a produit ça, un petit parcours sur le site patrimonial de Saint-Jacques-de-Lys, où est-ce qu'on pouvait assister à des contes et amateurs régionaux ici, et professionnels aussi, aller chercher vraiment des conteurs d'un peu partout. C'était merveilleux comme festival, pour vrai. Donc, j'ai eu la chance de débuter dans le conte un peu dans ce contexte-là. Puis, j'en ai fait aussi au Woodley Park pour les enfants parce que je tripais vraiment. Le conte, c'est complètement différent du théâtre, mais c'est extraordinaire aussi. C'est de raconter, en fait, là. De créer comme un film aux gens uniquement avec des paroles et rien d'autre que ton toi sur scène, là. C'est vraiment... c'est chouette. Fait que oui, j'ai adoré faire du conte. Ouais, j'en fais encore à temps perdu pour le plaisir. Oui. Oh, mais là, pour l'avenir, c'est ça. Je veux me centrer un peu sur la musique. C'est comme un beau défi que ça fait plusieurs années que je veux relever. Puis je pense que je peux... La musique, pour moi, c'est de partager vraiment une vibe. C'est de partager des émotions spécifiques, que ce soit dans le joyeux ou dans le nostalgie ou dans le peu importe. C'est de partager ce que tu es fondamentalement. Puis, je pense que je suis rendue là... dans toutes les heures que j'ai essayé, c'est la musique qui me possède en ce moment. C'est un peu comme de l'art-thérapie. Ah, on pourrait quasiment dire ça, hein, parce que l'objectif, c'est un peu ça, c'est de faire du bien aux gens.
que ce soit de leur afficher un sourire ou que ce soit de leur faire ressentir. C'est ça, des fois, d'aller toucher des petites choses, soit dans la nostalgie, ça peut être dans la tristesse, ça peut être dans plein de choses, en fait. Là. Oui, je pense que la musique, au niveau de leur thérapie, ça a beaucoup à apporter. Puis oui, si ma musique peut apporter aux gens, là, mon Dieu, je suis vendue, je vais en faire le reste de ma vie. En fait, j'aurais le goût de te couper 30 secondes, juste pour on entende peut-être une de tes premières pièces, peut-être? Ben oui, pourquoi pas, ça va me faire full plaisir. On pourrait faire ça, puis peut-être sur jaser après, si tu veux. Ben pourquoi pas. C'est un excellent plan. C'est tout! Bravo, Marie-Joëlle, pour cette chanson. Vraiment, c'était excellent. Hey, ça me fait tellement plaisir, mon Dieu, c'est rien. Tu as beaucoup de talent. Tu as vraiment beaucoup de talent. En fait, j'aurais envie que tu nous parles peut-être d'une anecdote dans ton parcours artistique. Une anecdote. Ouais. Oh mon Dieu! Sur le site patrimonial de Saint-Jacques-de-Lys, à un moment donné, mon coordonnateur, il me dit « OK, on va faire des nouveaux personnages, ça va être cool, faudrait que tu surlutes. » J'étais là, surlutter, OK. Il me parle d'une artiste qui s'appelle Monique Jutras. Il me dit « Va voir ce qu'elle fait, c'est malade. » Puis finalement, j'ai même contacté Monique Jutras parce que j'ai dit hey, « Il y a une de tes histoires que je tripe vraiment à faire devant les gens. Est-ce que tu me permets de la faire? » Comme on sait que les droits d'auteur, là, c'est quand même quelque chose à aller chercher, tout ça. Puis elle c'est une histoire un peu de bouche à oreille qui se perpétue pour apprendre la turlute, qui a un autre petit nom. Ah ouais? Ça s'appelle faire du mouth music. Du mouth music. Mouth music. Est-ce que tu as envie que je te fasse faire du mouth music? Écoute, je suis sûr qu'à la maison, on en veut tous. Et moi aussi, s'il vous plaît. D'accord. Alors, à la maison, sachez que quelque part, j'imagine dans les tréfonds d'une vallée quelconque, existait un petit gars qui s'appelait Eddie Delisle. Puis Eddie Delisle, il s'était amouraché de Dalida Little, qui, elle avait une grand-tante, tante Odette Little. Et puis Dalida Little, qui finalement a fini par se marier avec Eddie Delisle, ont eu deux beaux enfants, Teddy Little Delisle puis Dolly Little Delisle. Fait que un bon jour que tante Odette Little avait la toux, on lui demanda « Tante Odette Little, toi qui attends la toux, ton thé à la lime t'as-t-il ôté ta toux, dis donc? »« Du tout, dit-elle. « Dalida,
Donne-moi donc le thé de l'Italie, la ténue un tantinelle à tout, qui me tient tantalité, qui donne l'élan à la turlute, que l'on aime tant entonner à ta table tous les lundis. Et c'est comme ça que ça commence, l'apprentissage du mental music. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Je suis prêt et non. Alors, répète après moi. Oh, les gens à la maison aussi, si vous pouvez, là, c'est... On y va. OK. Eddie de Lille, Eddie de Lille, Dali Dalitel, Dali Dalitel, Teddy Little de Lille. Teddy Little de Lille. Oh, det little lily dilly dally little dilly, dilly 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 dally da. Oh, det little lily dilly little dilly, dilly 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 dally da. Oh, det little lily dilly little dilly. Et tu sais, ben on pourrait continuer comme ça. Wow! Pendant des heures et des heures. OK. Et ça, ben c'est ça le mental music. C'est pour dire que la réelle turlute, le vrai mental music, en fait, on entend juste des... Mais en fait, il y a des mots de cachés derrière ça qui sont juste dits avec une rapidité effarante pour certaines chansons, en fait. Puis ça peut être... Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça, c'est la chose à savoir. Très, très intéressant. Il faudrait faire une émission spéciale là-dessus à un moment donné. Sur le mental music, pourquoi serait pas? fou. Ça me ferait full plaisir. Est-ce que tu as envie de nous jouer peut-être, parce que en fait, le temps file, hein? Oui. Le temps file Ben toujours. oui, tout le temps trop. Est-ce que tu voudrais nous faire peut-être une autre chanson? Avec grand plaisir. Une deuxième composition, ça tombe? J'adorerais. Ah, yeah! Je suis sûr que les gens à la maison aussi.
encore une fois. Wow. Ben, il est là, Bravo. ben là. C'est pas gentil. C'était envoûtant. Ah, c'est bien Ah. fin, ça. Merci. C'était vraiment très beau. Bravo. Ouais. Merci. Super belle rencontre, Marie-Joëlle Croteau. Ça m'a tellement fait plaisir. J'espère que les gens à la maison ont aussi beaucoup apprécié. Donc, je vous remercie d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Univers créatif. Merci. Bonne semaine.